Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo sur BTS, je vais vous raconter deux informations. On commence avec un scandale récent et ensuite on enchaîne avec une histoire très importante qui concerne Jimin. J'espère que cette vidéo va vous intéresser. Si tu veux m'encourager, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Le Time est un très grand magazine américain fondé à New York en 1923. Faire la couverture du Time est un très grand honneur et c'est vraiment un signe de réussite. Récemment, le Time a présenté une édition collector de leur magazine et c'est BTS qui est sur la couverture. On pourrait se dire ok, c'est super pour BTS, ils ont encore atteint un nouveau palier, mais en fait ça a fait scandale. Il y a eu scandale parce que, bon, disons les choses comme elles sont, les gens ont trouvé que la couverture est complètement moche et qu'elle ne fait pas honneur à BTS. Déjà, faut savoir que la photo de BTS présente sur le magazine, en fait c'est un découpage des membres pris sur plusieurs photos différentes. Il n'y a pas eu de shooting, en fait c'est un montage quoi. Sur les réseaux, beaucoup de gens ont commencé à s'énerver quoi. Beaucoup de gens trouvent que l'image est trop saturée et que les couleurs sont mal choisies. Il y a carrément des gens qui étaient là en mode c'est pas possible, c'est une blague, c'est pas la version officielle. Mais après quelques recherches, les gens se sont rendus compte que ce journal est bel et bien en vente. Il est en vente au prix de 25 500 won sud-coréens, ce qui correspond à peu près à 18 €. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la couverture. Est-ce que vous la trouvez belle ou pas du tout? Apparemment le Time aurait répondu à la polémique et il est possible qu'à la fin du mois le magazine ressorte avec une nouvelle couverture. Personnellement je trouve la couverture actuelle pas du tout jolie, genre j'aime pas du tout les couleurs. Et je sais pas, ça rend pas classe, ça rend pas chic comme on pourrait s'attendre d'une couverture du Time. Surtout que BTS avait déjà fait la couverture du Time en 2018 et vous pouvez voir que la couverture est beaucoup plus belle. En avril, je vous avais parlé de J-Hope qui a failli quitter BTS avant leur début officiel. Aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de Jimin. Son histoire est assez différente de celle de J-Hope, puisque Jimin n'a pas failli quitter BTS, mais il a failli se faire virer carrément. On a pu avoir cette information le jour où BTS a fait un énorme show pour promouvoir leur album Love Yourself. Avant que le show commence, un petit reportage a été montré aux ARMY. Dans ce reportage, BTS ont parlé de leur début dans la K-pop. La vidéo était plutôt drôle. Par exemple, Suga a parlé de l'époque où il a auditionné pour rentrer dans une agence. On lui a donné une photo de lui qui date de l'époque où il a auditionné. La photo elle a peut-être 8 ans. Bon, bah il a clairement détruit la photo en pleine vidéo, hein. Clairement je pense qu'il se trouve beaucoup plus beau. Aujourd'hui il a un peu la haine sur son visuel de l'époque je crois. Et après que Suga ait détruit la photo, derrière pour rigoler t'as les autres membres de BTS qui ont sorti un exemplaire de la photo tous en même temps. Bref, si je vous dis tout ça c'est pour vous mettre dans le contexte. La vidéo était là pour apprendre des choses sur BTS et pour rigoler. Jimin a raconté que pendant la composition de BTS il s'est passé quelque chose qui aurait pu être très grave pour lui. Quand je parle de la composition de BTS, en gros je parle du jour où l'agence était là en mode ok, on veut faire un groupe qui va s'appeler BTS, voilà le thème du groupe, on veut qu'il soit comme ça, qui est-ce qu'on met dans ce groupe? Jimin raconte qu'à cette époque il a failli se faire exclure de BTS au moins 8 fois. V en a rajouté une couche derrière en disant non en fait je crois que t'as failli te faire exclure du groupe au moins 15 fois. Et Suga en a encore rajouté et il a dit que non, 24 heures avant les débuts officiels de BTS, Jimin a failli se faire virer. Ils ont raconté ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, faut dire que tout ça c'est loin derrière eux. Mais ouais, finalement Jimin a donné une explication. Et il a dit qu'en gros il ne peut pas citer les noms, mais il y a beaucoup de gens dans son agence qui n'étaient pas pour le fait qu'il intègre BTS. Et finalement Jimin a terminé en disant qu'il a été la cerise sur le gâteau. Une femme qui travaille pour l'agence de BTS au service recrutement des idoles était présente pour ce reportage et elle a dit que pour trouver tous les membres de BTS ça a pris 2 ans. Si vous voulez une vidéo entière où je vous explique en détail comment ont été trouvés les membres de BTS et comment ils ont été recrutés par leur agence, dites-le moi dans les commentaires. J'ai beaucoup d'informations à ce sujet-là. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.